Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ChatGPT a révolutionné le monde de la tech et surtout de la vie de tous les jours. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à sûrement utiliser ChatGPT pour réviser plus rapidement, faire des exos plus rapidement, tricher en contrôle. Et aujourd'hui, on va voir si aussi ChatGPT peut venir révolutionner le monde du sim racing et si tout simplement Adrian Newey a du souci à se faire et si l'intelligence artificielle ne va pas venir révolutionner la manière de piloter, de créer des setups et voire même de nous donner des conseils de pilotage. On va voir est-ce que cette intelligence artificielle peut créer mon setup, peut l'adapter à ma manière de piloter, peut répondre à mes envies et voir tout simplement si lui peut s'adapter autour de moi et si je peux créer tout simplement mon petit ingénieur avec un cerveau artificiel. Donc voilà, le but aujourd'hui, ça va être de comparer un setup pro versus le setup Coach Dave et versus le setup forcément ChatGPT. Ensuite, on va comparer ces trois setups et voir lequel est le plus rapide et si vraiment aujourd'hui l'intelligence artificielle peut rattraper nos setup makers. Donc on s'élance tout de suite sur la piste pour tester le setup Sim Racing plus pro avec énormément de survirage, de grosses attaques, etc. Ensuite, le Coach Dave et pour finir, ChatGPT. Une 25-7. J'ai moyen d'aller chercher 3 dixièmes, 4 dixièmes. Si vraiment je m'y mets, je prends 5 dixièmes, je pense. Je tourne en une 25-2. Sachant que le setup sur le site est annoncé en une 25-0. Là, je tourne en une 25-7. Premier roulage après plusieurs semaines sans. Donc ouais, je peux aller chercher 5-6 dixièmes. Et après, je serai limité par le setup. Enfin, du moins, il a annoncé à une 25-0. Je pense qu'on peut descendre plus bas, mais... Voilà pour ça. On n'est pas là pour parler de lap time, on est là pour parler de feeling dans la voiture. Et là, je peux vous dire qu'il est très bon, le feeling. Il est très bon. Ouais, du coup, très bon feeling, un gros grip. On sent que c'est une voiture qui est dans mon style de pilotage, je dirais, avec des dégressifs assez conséquents. Bien lissé correctement, sinon c'est là qu'on perd le plus. Sinon, ouais, j'ai surtout de mal dans les virages rapides. Dans le deuxième secteur, là, de l'enchaînement que je viens de passer, c'est ici que j'ai le plus de mal. Après, non, ça devrait aller. Il y a eu sous-virage qui se transforme en sur après. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Honnêtement, ouais, on gagne une seconde avec le setup. Bon, s'il y a déjà un truc qui nous saute aux yeux avec ce setup là, c'est pas spécialement au niveau du lap time, etc. Mais le plus impressionnant, c'est la température des freins. 400 à l'arrière, 800 à l'avant. Clairement, un truc qui va pas au niveau des écopes. Je suis à plus de 1000 degrés très souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal dans le virage qu'on voit juste derrière, après la Reta Opposta. Après les SDCNA, en fait, mes freins sont beaucoup trop chauds. Étant donné que les écopes sont trop refermées, dans la ligne droite, ils sont pas le temps de refroidir. Ça améliore ma vitesse de pointe, certes, mais en revanche, du coup, ça vient chier tout mon freinage après parce que je n'ai absolument plus aucune force de freinage. Donc ouais, c'est assez plus difficile. Donc ouais, ce setup là, il reste pas mal. On est à peu près 8-9 dixièmes du setup qualif e-sport. En revanche, sur le long terme, ça doit être un peu usant parce que la voiture est très instable. En fait, elle a du survirage, ce que je demande beaucoup, ce que j'aime, mais c'est un survirage beaucoup trop incontrôlé et incontrôlable. La voiture est très instable sur le train arrière et elle n'a pas une glisse absolument parfaite au niveau du maximum rotation point, le MRP. Donc c'est l'endroit à la corde où justement on a le plus de rotation, où le yaw rate sera plus élevé. Ok, donc nous voilà avec notre meilleur ami ChatGPT. On va voir si c'est possible de faire un setup Le Mans Ultimate avec spoiler alert. Oui, ça marche. En revanche, est-ce que ça va m'aller? Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que ce qu'il va me donner sera cohérent? Donc on va analyser un peu les modifications qu'il va faire et est-ce que ça correspond bien à ma demande. Si jamais je lui demande plus de survirage et que le frérot il m'enlève un cran d'aileron avant, je vais lui casser la gueule. Et du coup, on va voir tout ça. On va commencer par écrire notre prompt.
peux-tu me faire un setup Le Mans Ultimate sur le circuit d'Interlagos avec la Toyota? J'aime avoir un bon train avant. Peux-tu me faire un setup qualif? On va lui demander un setup qualif parce qu'il va sûrement me sortir l'un des deux et ça va pas m'aller. On peut lui demander ça et ensuite créer un lien téléchargeable pour l'importer dans les fichiers. Hop, on lui demande ça. Un fichier en JSON. C'est pas du JSON qu'il nous faut, c'est du SVM. Train assez incisif, donc plus de carrossage, nanana, arrière léger et libéré, aéro avant qui est plus renforcé, un différentiel qui est agressif, une pression des pneus optimisée pour un tour rapide, une hauteur de caisse assez basse pour maximiser l'appui. Pour l'instant, ça me paraît bien. La hauteur de caisse qui est assez basse pour maximiser l'appui, c'est correct, ça va dépendre de notre rake qui va nous donner. Ensuite, il parle pas des amortisseurs, des barres anti-roulis. Je veux un setup qualif de bégayer, cousin. Setup qualif bien hard. Voilà, setup qualif assez agressif en point SVM, donc génère. Aileron, plus 1 à l'avant, moins 1 à l'arrière pour avoir un maximum de rotation sur la MRP, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Suspension avant raide, arrière un peu plus souple, barre anti-roulis réglée pour libérer l'arrière. Les barres anti-roulis. Ok. Suspension avant raide, à l'arrière oui souple, ça c'est une bonne chose. Du coup la voiture va venir un peu se mettre vers l'avant. Et si c'est souple, ça va pouvoir boum se détendre. Si ça se détend, ça va venir créer un rake plus fort. Donc forcément, plus ça augmente, plus la vitesse du fluide elle sera lente. Donc ça créera une pression supérieure. Parce que si le fluide est lent, la pression augmente. Donc moi je veux le moins de pression possible à l'arrière. Et pour ça, il faut que la vitesse du fluide accélère. Et pour qu'il accélère, il faut que du coup l'espace entre le sol et la voiture soit plus grand. Et ça va m'aider. Donc voilà, on a notre setup qui est prêt en point SVM. On va essayer un premier tour. Je remarque beaucoup de survirages. Donc le break behind est assez élevé, notamment pour cette raison. Beaucoup de survirages, donc on va essayer de passer un peu plus de temps au volant droit et piloter un peu comme un karting. Ok, je le prends assez léger les S de Senna. Dans l'arrêt opposé, on peut remarquer que les freins sont bien plus bas que notre setup Coach Dave. Un peu de mal ici sur le freinage. Mais bon, c'est le temps de dompter la bête. Il y a un truc qui me plaît pas ici. Il y a un truc qui me plaît pas du tout. On a énormément de sous-virages du coup en entrée de virage rapide qui se transforment en sur après. Donc ça viendrait plutôt de la partie grip aéro. On va essayer d'être plus doux avec la voiture, mais c'est pas comme ça qu'on va améliorer notre lap time. Allez, on va essayer d'attaquer plus fort ici dans les S de Senna. Il y a du sous quand même, hein, alors que je freine comme d'habitude. Pareil, ici je manque un peu de rotation quand même. Je pense à mon style de pilotage, surtout du setup. Et du sur. Putain, c'est du sous qui se transforme en sur quoi. C'est quoi cet enfer? Ouais, température des freins, c'est la grosse différence par rapport à celui d'avant. On remarque cette fois-ci que c'est les freins arrière qui chauffent plus, alors que le brake behind est plus haut. Donc c'est peut-être une question d'écope de frein, je pense. Ok, ça me plaît un peu plus. Ça me plaît bien. Ce qu'il nous propose là. Ça me plaît bien. Pas mal de rotation, un peu de mal en sortie de virage. On améliore. ChatGPT est pas trop mal pour l'instant. Et c'est ici que ça a du mal. Ouais, toujours. Je vais faire 5 dixièmes par rapport au setup e-sport. Le setup est déjà plus rapide que le Coach Dave. Donc si jamais vous n'avez aucun moyen de vous faire un setup rapidement, vu la vitesse auquel j'ai fait, si vous pouvez pas payer de setup, etc., ChatGPT est toujours mieux que Coach Dave. C'est impossible, hein. C'est impossible. On va demander à notre petit esclave de compagnie, encore une fois, de modifier ça. Je survire beaucoup trop dans les
spin à chaque fois. On va préciser que c'est virage 5, on va pas préciser que c'est un virage rapide, et puis on va savoir ce que ça nous donne. Exactement. Tu arrives en appui gauche, monter donc poids arrière faible, exactement, si le setup est trop agressif. Pour calmer ça, perdre le feeling qualif hard, moi je veux aileron arrière, redonne un cran d'appui en plus. Ok, c'est assez cohérent. Le taux a changé, c'est assez cohérent. Au niveau du diff, on monte le vers 5-6, lui il a 3, pourquoi pas. Barre anti-rouille arrière est trop souple, donc ça va venir ok, pourquoi pas. C'est assez cohérent ce qu'il me dit. Donne-moi en SVM. C'est assez cohérent pour l'instant ce qu'il me dit. Ok, donc on a demandé de faire les modifications nécessaires, ce qui m'a dit pas déconnant. En revanche, il m'a dit beaucoup trop de trucs pour un problème qui n'est pas si grand. Il m'a demandé de modifier le différentiel, l'ARB, l'aileron arrière, etc. Je pense qu'il va modifier beaucoup trop de trucs et qu'on sera carrément avec une voiture qui sera trop stable partout et pas que dans le virage 5, ce que je lui ai demandé. Ouais, par contre, elle est assez prévisible la voiture. On peut prédire ce qu'elle veut. C'est pas trop mal. Ouais, plus stable. Cool. Ok, un peu moins de rotation ici dans le dernier virage. Temper des freins toujours un peu plus cohérente déjà. Je pense que c'est le fait que j'ai baissé le regen level. Je suis peut-être en train de comprendre ça. Mais ouais, ça se passe déjà mieux. Ça c'est que le début, mais on va voir. J'essaye de jouer un peu avec le train arrière ici quand même, c'est pour ça qu'il passe mieux je pense. Bien plus agressif. Ouais, la tempée des freins descend quand même, on a baissé la régène. Pareil ici, beaucoup plus stable. Ok, on commence à gagner du temps, c'est cool. Secteur 1, on gagne du temps. On va voir ce que ça donne ici où j'ai le plus de mal. Ouais, stable. J'ai 3 attaqués. Ok. Alors c'était mieux, dans le 5-6 là, dans le virage 6, j'ai perdu la voiture parce que j'ai trop attaqué. Étant donné que je la voyais assez stable dans le 5, d'essayer de mettre un peu les gaz plus tôt pour voir jusqu'où je pouvais l'emmener. Et à ce que je vois, je peux pas aller bien plus fort. J'essaie de freiner plus tard ici, c'est pas passé. Ok, en tout cas si on freine tard, et permet à l'erreur. Et il reste quand même assez stable. Donc c'est toujours jouable en course. Ce que j'ai à dire sur ces 3 setups, les 3 sont corrects. Le coach Dave, en l'occurrence lui, a quelques défauts bien plus gros que les autres. Au niveau déjà d'une, la tempée frein beaucoup trop haute et mal équilibrée. J'ai un peu plus normal. Donc sur le setup du coup, plus côté e-sport, donc le premier qu'on a utilisé, lui j'ai quasiment rien à dire. Très rapide, très stable, une rotation du train arrière qui est assez prévisible, compréhensible et vraiment maintenable par nous-mêmes, c'est plutôt pas mal. Pareil sur le setup ChatGPT, un bon train arrière. Maintenant qu'il a été modifié, le train arrière est vraiment pas trop mal. On sent que ça peut durer longtemps aussi en course parce que ça laisse place à l'erreur aussi. Mais voilà, le setup ChatGPT, ça se rapproche du setup e-sport. En l'occurrence, le niveau de prise en main est assez difficile. Je sais que le setup e-sport est plus pour moi plus que le setup ChatGPT. Donc voilà, bon train arrière dans les virages rapides. Le train avant est vraiment pas mal dans la majorité des virages et laisse place aussi quand même assez, quand même pas mal à l'erreur. On a quand même assez de marge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris et que vous êtes rassurés, car maintenant non, le métier d'ingénieur n'est pas foutu. Il est encore temps, on se fera pas dépasser par l'intelligence artificielle d'ici là. Moi je vous laisse vaquer à votre occupation sur le YouTube Game et à regarder ces vidéos qui sont juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bon appétit. Allez, la bisous.